Ouais, bonjour les amis, bonjour les fans, bonjour les passionnés. Aujourd'hui, ouais, on est en France. Je suis à la direction de Roussel-la-Corbière. Je viens de faire une grosse réunion avec la direction. Je vous fais cette vidéo avec plein de douleur sur le cœur, avec plein d'amertume. Vous savez, j'ai commencé l'élevage de lapins en 2010. 2010. En 2013, quand j'importais mon premier lapin, j'avais cotisé une somme de 400 000. Les gens se sont moqués de moi. Tu es malade. Je savais où j'allais. J'ai continué. Parce que depuis l'époque, depuis 2013, avant même ma soutenance, en décembre 2014, je m'intéressais déjà aux souches de lapin, à la race. À l'époque, c'était Eurolap, Ila. Les gens ne comprenaient pas. 2015, quand j'ai perdu mes lapins après la première VHT, 2015-2016, quand les autorités du Cardais sont venues, ils ont dit, mais c'est pas croyable. C'est toi qui élèves des lapins comme ça. C'est là que le monde m'a découvert. Sinon, j'ai toujours été caché pour travailler. J'ai soutenu sur l'insémination. Et j'ai continué. 2019, j'en ai perdu 4000. Les gens ne croyaient pas que c'était possible en Afrique, au Bénin, que quelqu'un puisse avoir autant de lapins. Mais on l'a fait. Et c'est après que je me suis reconcentré sur mes lacunes, sur mes peines. De 2020 jusqu'à 2021, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec iFarm. Ils m'ont contacté. Et pendant 2 ans, nous avons travaillé. Vous savez, pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? C'est suite au Congrès mondial de la cuniculture. Nous étions 316 professionnels et chercheurs du monde cunicole. Il n'y avait que 5 Africains. J'étais le seul black. À aucun moment, l'Afrique n'a été citée. C'est comme si on n'existait pas sur la carte de l'Afrique. Lorsque je suis arrivé, encore pire au niveau de la direction, l'IFARM, quand j'ai visité le centre de sélection génétique, le centre d'insémination, quand j'ai compris comment il fonctionne, je leur ai dit, j'ai 50 ans de retard sur la cuniculture. Mais que j'ai foi que le continent africain d'ici 10 ans va rattraper ces 50 ans de retard. Parce que je comptais sur mes frères. Ils m'ont donné un cahier de charge énorme. Je me suis formé chez eux. Ils m'ont mis en relation avec les plus grands professionnels de la filière cunicole. À coût de milliers d'euros. Je me suis formé, je suis allé acquérir la compétence pour mon continent. Quand j'ai dit je veux faire une importation sur le continent, ils m'ont dit ça ne nous intéresse pas trop. J'ai dit moi j'ai foi. Et pour pouvoir le prouver, j'ai investi. J'ai ramené pour la première fois sur le continent africain des GP. J'ai fait l'expérience. J'en ai perdu dedans. C'était mon argent, c'est mon bien. J'ai perdu. Certains lapins sont morts, mais j'ai appris. J'ai décidé de créer cette chaîne-là. Parce que en réfléchissant, c'est un déclic qui m'est venu. C'est le seul moyen que j'avais de pouvoir sensibiliser mes frères. J'ai compris ce qui nous a manqué jusque-là pour pouvoir évoluer. Et je me suis mis au travail. Pas pour dépasser quelqu'un, pas pour être meilleur que quelqu'un. Mais parce que
J'ai foi que l'Afrique peut encore se développer. Et puis, ça a continué. On était là. J'ai appris. Quand j'ai fait cette importation, personne ne savait, même pas au Bénin. J'ai perdu des animaux parmi, mais j'ai appris. Et c'est tout ce que j'ai appris là, que j'ai commencé à divulguer sur ma chaîne YouTube. Je vous donne des informations que nulle part ailleurs vous n'allez trouver. Pour pouvoir aider les uns et les autres à développer leur activité. Parce qu'on vous a dit oui, c'est une activité rentable. Ouais, c'est rentable. Ouais, sur le papier, c'est l'activité le plus rentable au monde, l'élevage le plus rentable. Mais combien de gens investissent, ça n'a jamais rien donné. Parce que tout ce qui nous a manqué, c'est la compétence. Je suis allé plus loin. On veut installer en Afrique les premiers centres de modification génétique qui n'ont jamais existé sur le continent. Mais avant de le faire, il fallait démocratiser la chose. Lorsqu'on a voulu faire notre première importation en Côte d'Ivoire, je me rappelle, des commentaires. Non, n'investissez pas, ça va mourir, ça va faire ceci, c'est des menteurs. On a essayé, ça n'a rien donné. Oui, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais vous savez pourquoi Haïfa m'a pris aujourd'hui? Parce qu'ils ne veulent pas que vendre la génétique. Ils veulent une structure qui va accompagner, qui va participer au développement. Mais j'ai mal. Chaque fois qu'on reçoit des mails, je ne peux pas vous empêcher d'écrire. C'est votre droit d'écrire à iFarm. Vous avez le droit de leur dire tout ce que vous voulez. Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de détruire. Si j'avais été un blanc, je n'aurais pas eu tous les problèmes que j'ai actuellement. Là, on me montre un mail d'un de mes frères béninois. Je suis en France. Je vais venir visiter aussi iFarm. Je suis prêt à venir en France pour venir visiter iFarm parce que je ne fais pas confiance à M. Aziz. Mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Comment tu fais convaincre quelqu'un que tu ne connais pas? Est-ce qu'une seule fois, vous avez contacté une de mes équipes, on vous a mal parlé? La nuit, vous m'appelez à n'importe quelle heure, je suis disponible. Je dors à peine 4 heures par nuit. Je viens de voyager pendant pratiquement 48 heures pour être ici. Parce que ce que je fais ici, c'est pour notre bien à tous. Et c'est vous dire, j'ai jamais eu de financement de qui que ce soit, même pas de la part de notre État. Mais on avance avec le peu de moyens qu'on a. Avec l'héritage de mes enfants. Parce que ma famille croit en moi et soutient ma vision. Mais j'ai toujours cette haine de mes frères. C'est à croire qu'on est maudit. Mes équipes travaillent nuit et jour. Mais vous avez toujours un truc à dire pour nous déstabiliser. À travers ces formations, on contribue au développement. On apporte des techniques. On vous partage, on vous donne gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore? Pourquoi il faudrait toujours qu'on pense qu'il faut détruire pour l'autre pour que pour nous émerge? Pourquoi on a toujours cette mentalité sur le continent africain? J'ai toujours dit, je répète, mon ambition ce n'est pas d'être meilleur que qui que ce soit. C'est tirer mon continent vers le haut. Est-ce un crime? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Pour la première fois, vous avez un frère africain qui est assis sur la plus haute table de la culture mondiale et tout ce que vous trouvez à faire, c'est le détruire. Parce qu'on n'animait pas la haine. Tout à l'heure, le directeur me demande, mais Aziz, on dirait que vos frères, vous avez encore les séquelles de la colonisation. On vous a trop maltraité, c'est pour ça qu'ils se comportent ainsi. Regardez à quel point vous nous faites honte. J'ai honte. Et j'ai mal. Mais croyez-moi, never give up. Vous voyez, c'est marqué sur moi. Never give up. C'est dans le cœur. Only God. Uniquement Dieu. On ne va pas abandonner.
S'il n'y a que 5 Africains qui me soutiennent, on va aller avec les 5 jusqu'au sommet. Qui parmi vous a appelé pour dire veut la paix, on ne l'a pas reçu? Les gens, vous m'appelez à 2 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin. Quand je peux, je décroche. Mes équipes, c'est pareil. Pour démocratiser la chose, qui connaissait la gamme Optima? Je me suis battu contre vos dévanciers qui voulaient garder ça pour eux. J'ai dit non, faisons ça pour que tout le monde puisse réussir, parce que sans le matériel génétique, vous ne pouvez pas. Qui connaissait l'existence du repose-pattes? De toutes les conditions qu'il fallait optimiser pour la réussite de cet élevage. Nous, on l'a fait. Mais trop de haine. Trop de haine, trop de méchanceté. Aujourd'hui, j'ai plus de valeur dans la filière française que chez moi en Afrique. Je fais partie de l'association scientifique française de cuniculture. Mais je suis votre frère. Si j'ai eu ça, c'est d'abord pour vous. Ce que je fais, je ne le fais pas pour moi. Avec tout ce que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu m'asseoir quelque part au Bénin, produire mes lapins en quantité, inonder le marché et rien n'allait se passer. Je n'étais pas obligé d'aider qui que ce soit. Je ne suis pas obligé. Mais je le fais. J'aurais pu regarder les gens continuer à faire des erreurs, continuer à perdre de l'argent et me taire. Mais j'ai dit non. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Ma réussite n'aura aucune valeur si je vois toujours mes frères tomber dans le néant, tomber dans du rien. Ensemble, on va évoluer. J'ai apporté des solutions collectives, tant sur le plan de la technique, tant sur le plan de l'aliment, tant sur le plan de la génétique et sur le plan du matériel d'élevage. Je sensibilise sur ma chaîne YouTube pour qu'on puisse avoir un résultat. Mais il y a toujours ces individus qui trouvent toujours qu'il faut détruire pour pouvoir construire pour eux. Vous êtes libre, mais sachez que toute chose a des limites. Je suis très bon, mais je peux être très mauvais. Toute chose a des limites. On va flancher. On va jamais flancher. On va se courber. On va pas casser. On va toujours rester debout. Debout. Je vous le jure, on va rester debout. Prenez ça comme un défi. Prenez ça comme vous voulez. On va rester debout. Parce que trop, c'est trop.